Les serres Sylvain Cléroux vous présentent l'émission Un jardin en nous. Bonjour, bienvenue à Un jardin en nous. Ici Louise Arcan, au cerf Sylvain Cléroux. Aujourd'hui, on jardine notre potager. Qu'il soit en pot ou en terre, le jardin, c'est pour tout le monde. Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille mon ami et agronome Alain Charbonneau. Bonjour Alain. Bonjour Louise. Bon, alors Alain, c'est quoi les premières étapes quand on veut faire un jardin? Par quoi qu'on commence? Bien, premièrement, on doit décider si on le fait en pot ou bien on le fait en plein sol. La première chose, c'est que si vous n'avez pas de terrain adéquat, pourquoi se négliger d'avoir un jardin, même si on n'a pas de terrain, on peut le faire en pot. Ici, on a un exemple d'un pot dans lequel on a pris un plant de tomate, on a mis un plant de piment et quelques fines herbes. On a même rajouté un élément décoratif, une pensée. Cet élément-là peut s'installer sur n'importe quel patio ou bien n'importe quel escalier, en autant qu'il soit mis en plein soleil. L'objectif premier, c'est d'avoir un pot de très gros calibre, oui, très important. Exactement. Puis ça prend un bon terreau. Le terreau, c'est la base. Il faut vraiment pas lésigner sur le terreau, acheter un terreau de qualité. Exactement. Ça prend un terreau qui va contenir là, un peu de vermiculite à l'intérieur, de la perlite, du compost, justement pour aider au niveau de l'eau. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les plantes vont avoir prendre leur énergie de ce terreau-là durant toute l'année. Il va falloir fertiliser durant la saison aussi. Parfait. Alors, si on veut le faire, notre jardin là, en terre, est-ce que c'est le même principe? Par quoi qu'on commence? En terre, on a, vu qu'on vit au Québec et tout le monde se rend compte qu'on a une météo plutôt changeante et on a une saison estivale très courte, je préconise tout ce qu'on peut planter, on devrait le planter. Et si on n'a pas le choix que des semer, à ce moment-là, on pourra les semer. C'est sûr, parce que si on achète des plants qui sont déjà matures, on va avoir un rendement beaucoup plus vite. Alors, ça va être notre jardin va avoir une rentabilité plus rapide. Absolument. On va avoir du plaisir dans notre assiette beaucoup plus rapidement. Exactement. Si on regarde ici dans les choix qu'on peut planter, on a la gamme des laitues. De la laitue pommée, la laitue frisée, la laitue feuille de chêne, la laitue Boston. On a l'incontournable dans les potagers qui se trouve être le plant de tomates. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir ses propres tomates durant l'été. Ça, c'est certain, c'est un incontournable. Mais pour revenir à la salade, parce que moi, souvent, les clients me demandent en centre jardin, qu'est-ce qui arrive avec ma salade? C'est montée en grappe, là, qu'il y a une grappe de fleurs. Est-ce qu'elle est encore bonne? Elle va goûter amère? Qu'est-ce qu'on fait là, avec Inévitablement, Louise, le plant de salade va monter à la graine. C'est incontournable, c'est comme ça que ça va arriver. Là, ce qu'on peut faire, on a les plants de laitue à feuilles, on peut couper certaines feuilles, puis laisser des feuilles, puis on peut en manger pendant beaucoup plus longtemps. Ou on peut semer à côté, qui est une bonne idée. C'est une merveilleuse idée. Lorsqu'on plante nos plants de salade, on peut aussi faire un semis de salade à côté. Ce qui fait que quand on va avoir terminé de manger nos plants, le semis va être prêt. Parfait. Alors, on revient à nos tomates. Alors, pour les tomates, il y a tellement de choix de tomates. Tu peux nous les présenter un petit peu? Comme je disais, c'était l'incontournable. Au cerf Sylvain Cléroux, on a un choix de tomates qui est vraiment très bien présenté. Ils ont même eu On peut même trouver des plants de tomates en panier suspendu. Oui, parce que si on n'a pas beaucoup de place à la maison, c'est une super belle alternative. On peut le suspendre. Ça nous laisse de la place aussi pour mettre des plants là, à la base. Oui, ça, c'est extraordinaire. Un si petit plant peut nous donner des centaines et des centaines de tomates. Ensuite de ça, on a la famille des tomates rouges et la tomate rose. La tomate rose est vraiment unique au Québec. Dans la tomate rouge, on a les variétés hâtives et les variétés tardives. La distinction entre la hâtive et la tardive, c'est que quand elle est tardive, c'est juste que le calibre est beaucoup plus gros. On trouve dans les tardives... Comme la Beef Master. Beef Master, la Big Beef, le cœur de bœuf. On a les tomates cerises. Puis on a une tomate ici qui est plutôt rare sur le marché, qui est la tomate Lemon Boy, qui est une tomate jaune. Mais c'est une tomate quand même qui est sucrée. Elle est sucrée. Le monde, ils vont penser comme la tomate poire aussi. Oui, et elle n'est pas acide. C'est surtout cette caractéristique-là chez les tomates de couleur, que ce soit la jaune ou la orange, c'est au niveau d'acidité. Donc les gens qui ont de la difficulté à manger des produits acides, ils vont aller avec une tomate orange ou bien jaune. Parfait. Et un plant de tomate, là, pour qu'il devienne très gros et vigoureux, il faut lui installer un tuteur. Oui. C'est comme... On a un exemple ici. Bon, pour faire grimper un plant de tomate, on a la tige principale du plant et on a la feuille. Entre la tige principale
et la feuille, il pousse un drageon. On doit absolument couper le drageon d'un sens, puis on revient délicatement de l'autre sens. Puis à ce moment-là, on enlève le drageon. Je vais faire l'exemple ici, sur l'autre côté ici. On a la tige principale, on a une feuille, on a le drageon qui est ici. On vient d'un côté tranquillement. Quand on entend le clic, on arrête. On revient de l'autre côté. Puis à ce moment-là, on a libéré le drageon du plant de tomate, ce qui fait que notre plant de tomate va aller en hauteur et va être vigoureux au niveau du fruit. À ce moment-là, on peut installer notre tuteur. Il y a différents tuteurs qui existent sur le marché. Ici, c'est un tuteur spiralé qui permet d'enrouler le plant de tomate alentour. C'est ça, tu n'as pas besoin vraiment de l'attacher. Tu fais juste lui donner le mouvement naturellement, puis il va se grimper naturellement là, après le tuteur. C'est vraiment une idée, une très bonne idée. Je voulais parler aussi un peu des piments, parce que souvent, on se fait demander au centre jardin, moi, je veux des piments rouges, moi, je veux des piments verts. Peux-tu nous éclairer, un piment vert va-t-il devenir rouge? Oui, bon. On mange des piments verts, c'est comme si on mangeait nos tomates vertes. C'est un bon exemple. Le piment vert est l'étape d'avant qui rougisse. Un piment il peut commencer vert, il peut finir rouge, il peut finir orange, il peut finir jaune. Mais au début, il est toujours vert. Donc, au mûrissement, tout comme tout à l'heure, je parlais des tomates jaunes, les tomates oranges, les tomates rouges, les tomates roses. Il n'y a pas de piment rose, mais on a des piments rouges, des piments oranges et des piments jaunes, sans aucun problème. Puis au Serre Sylvain Cléroux, on a quand même une gamme de piments qui est très large. On a des piments qu'on appelle les piments doux. Puis nous avons aussi les piments qui sont très épicés, parce qu'on a beaucoup de Mexicains, puis les Mexicains aiment ça, les piments épicés. En plein ça, on a le jalapeno, ou le jalapeno, qui est vraiment le piment qui est utilisé au Mexique dans à peu près toutes leurs recettes. Très épicé. On a le piment cayenne non rouge qui est très épicé. Puis on a le banane jaune, qui est un piment qui est très utilisé pour les gens qui viennent de la Hongrie. Puis évidemment, on a les piments verts, Bell Boy ou California Wonder, qui, si on laisse sur le plan, vont devenir rouges. Et en même temps aussi, vont devenir plus sucrés. D'accord. Comme le temps file, je voulais aussi qu'on parle un peu des nouveaux engrais qu'on peut utiliser là, dans les jardins, qui est des engrais granulaires, qui est vraiment là, essentiel, qu'on peut utiliser, que c'est vraiment pratique parce que ça se dissout, on n'en met que quelques fois pendant la saison, puis ça se dissout quand il pleut. Alors, oui, puis un point intéressant sur ce produit-là, c'est que c'est un produit naturel. Exactement, parce que c'est des produits qu'on consomme. Oui, alors, on mange tout ce que l'on produit, on va avoir à le manger. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre des pesticides le plus naturels possible ou des engrais le plus naturels possible. Exactement. Super. Merci beaucoup, Alain, de toutes ces informations. Et aussi, dans les pots, on peut mélanger nos fines herbes avec... Absolument. On a vraiment la possibilité de créer plein de choses. Bien, merci pour toutes ces informations et à la prochaine chronique. Au plaisir de te revoir. Merci. Pour cette chronique, on parle de bégonias. Quelle fleur extraordinaire, les bégonias. Tout le monde connaît le bégonia régulier qu'on plante dans notre sol, le bégonia à feuillage vert ou à feuillage rouge. Mais il y a plein de variétés de bégonias maintenant sur le marché. C'est ça, pour les bégonias réguliers, souvent, on se fait demander la question quel va au soleil, quel va à l'ombre. Le feuillage qui est vert est habituellement toujours pour l'ombre et le feuillage foncé pour le soleil. Dans les variétés nouvelle sur le marché de bégonia, j'ai ici le bégonia rigueux, qui est vraiment une variété exceptionnelle, puis c'est le seul bégonia qu'on peut garder à l'intérieur de la maison. Alors, on peut le garder dans un endroit qui est éclairé et il va fleurir presque toute l'année si on lui donne les soins appropriés. Alors, c'est un bégonia qu'on va retrouver dans une multitude de couleurs qui sont vraiment très beaux. Dans la même famille, on a une nouveauté cette année dans le bégonia rigueux, qui est vraiment exceptionnel à fleurs étoilées comme ça. Il est vraiment très beau. C'est un bégonia que je vous suggère de plus utiliser dans les endroits mi-ensoleillés, au soleil du matin ou fin de journée. Et l'avantage des bégonias aussi, ce sont des variétés qui ne prennent pas trop d'eau. Alors, on arrose au sol, on laisse sécher et ensuite on arrose si le besoin.
Dans les variétés de bégonia, le bégonia Dragon Wing, je trouve ça tellement dommage qu'au Québec, on n'utilise pas plus ce bégonia-là. Aux États-Unis, c'est vraiment la folie parce que c'est vraiment un bégonia qui est extraordinaire parce qu'il a besoin de très peu de soins. Il est tellement florifère et vigoureux. Un plant comme ça qu'on va planter va faire vraiment comme, va créer un petit arbuste vraiment à 3 pieds de largeur. Si on planterait ce plant-là, là, vous auriez vraiment un plant là, de 3 pieds de haut par 3 pieds de large en fin de saison. C'est vraiment incroyable et en plus, on peut les récupérer à l'automne. On les rentre à l'intérieur, on les taille et on va les récupérer d'une année à l'autre comme plant mère. Alors, c'est vraiment des bégonias là, à utiliser. On a le feuillage foncé qui est plus vigoureux, qui monte plus à la hauteur, en hauteur. Et j'ai le bégonia Dragon Wing à feuillage vert. On va utiliser plus celui-ci pour le soleil et celui-là pour les endroits plus ombragés. On peut l'utiliser en panier suspendu, mais je vous conseille plus de le mettre en pot parce que vu qu'il est très vigoureux, en panier suspendu, il va être un peu trop haut puis c'est un petit peu moins esthétique. Alors de le planter à pleine terre et faire des massifs, là, c'est spectaculaire et très, très peu d'entretien. J'ai également dans les nouveautés un bégonia dans la famille des tubéreux, mais vraiment là, à la feuille là, étoilée, qui est vraiment pointue, là, vraiment très beau. Et le coloris, là, exceptionnel. C'est vraiment utiliser des bégonias. Ce sont des variétés qui sont faciles. Vous avez juste à donner un apport d'engrais, de la lumière, très peu d'eau, et le tour est joué pour les bégonias. Décostyle, c'est quoi? Ce sont des plantes exotiques qui ont été portées au Québec un peu pour mettre de fantaisie dans nos jardins, dans nos pots. Ce sont principalement des plantes vertes, des plantes de couleur de feuillage, des plantes exotiques, des plantes de fantaisie. Je vais vous en présenter quelques-unes. Le fameux Cyperus papyrus, que tout le monde connaît un peu comme une plante aquatique. Mais c'est une plante qui vit vraiment très bien dans les pots. On la met au centre de notre pot, très, très, très facile d'entretien. C'est une plante qui va faire un feuillage vraiment abondant, qui va donner une structure aussi à nos arrangements. Alors, c'est une plante que j'utilise beaucoup, beaucoup. Aussi, ici, j'en ai amené que quelques-unes. Il y en a beaucoup plus de variétés que ce qu'on retrouve sur la table ici, mais ça vous donne quand même en lumière les meilleures et les bonnes variétés. Dans les variétés de Pennisetum, on en retrouve, tout le monde aime le fameux Pennisetum rubrum, le commun des mortels qu'on retrouve à l'automne, mais il y a aussi de nouvelles variétés qui vont avoir des feuillages qui sont beaucoup plus rouges, beaucoup plus colorés. Et c'est vraiment des variétés qu'on peut quand même placer à des endroits très ensoleillés. Et plus qu'il va être au soleil, plus qu'il va être rouge. Alors, de le mettre dans un agencement, ça va vraiment mettre en lumière notre création. Dans les autres variétés à plus haut déploiement, on a les variétés aussi de Pennisetum dans la première nuit, qu'on appelle le nom français. Et on a le Princess aussi, que ce sont des Pennisetum qui vont avoir vraiment une hauteur là, qui peut atteindre jusqu'à 6 pieds de superficie de hauteur et de largeur aussi. Donc, on peut l'utiliser en pot si on veut vraiment se faire un écran végétal pour notre voisin, mais aussi on pourrait l'utiliser en pleine terre parce qu'un plant comme ça va atteindre facilement 3 à 4 fois sa grosseur initiale. Alors, on va vraiment avoir un beau massif et quand il vente, ça va dans le vent. C'est vraiment extraordinaire comme variété. Aussi, on a toutes les variétés de cordylines. Les cordylines, ce sont des plantes tropicales. Bouturées qu'on peut utiliser dans le centre de nos pots ou en jardin aussi. Ce sont des plantes comme celle-ci, la cordyline rouge, comme ça on peut l'utiliser vraiment dans des endroits plein soleil et dans le centre d'un pot, c'est vraiment magnifique parce que la couleur est vraiment vive. Celui-ci, cette variété-là de cordyline va être plus utilisée pour les endroits ombragés. Une manière de le reconnaître, c'est quand on voit que le feuillage est beaucoup plus robuste, c'est plus pour le soleil, et quand il est plus léger, bien souvent ça va être pour l'ombre. Bien important, ces plantes-là, il faut que ce soit dans des bons terreaux, dans des terreaux d'empotage. Je parle souvent des terreaux, c'est très important, de favoriser un terreau de plantes tropicales. Aussi, pour la cordyline comme ça, si on le met dans un endroit ombragé, l'important que l'arrosage se fait le matin et légèrement le soir, parce qu'on ne met pas d'eau sur le feuillage, parce que quand on met de l'eau sur le feuillage, ça fait cuire souvent le feuillage. Et c'est comme ça qu'il devient abîmé avec des petits bouts secs. Ensuite,
Dans la même collection, on va retrouver toutes les variétés de colocasia. Les colocasia qu'on appelle dans notre nom commun les oreilles d'éléphant. Ce sont un bulbe et il y a différentes variétés dans les colocasia. Il y en a des verts, il y en a avec des 2 tons, des grosses feuilles, des moins grosses feuilles. Et ce sont des plantes qu'on peut récupérer à l'automne. La plupart des décostyles, à l'exception de quelques graminées, ce sont des plantes tropicales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de passer nos hivers, mais si on les rentre à l'intérieur de notre maison, il n'y a pas de problème, on leur sauve la vie, on peut les récupérer d'une année à l'autre. Et il y a beaucoup de bulbes dans les décostyles aussi. Je vais vous montrer comment les conserver, là, les bulbes, pour les planter d'une année à l'autre. Celui-ci, c'est quand même un rhizome, un bulbe, mais on pourrait le conserver à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qui est important quand il devient très gros puis on a besoin de couper des feuilles, c'est quand même couper les tiges assez hautes parce que la feuille va sortir de l'autre tige. Alors, il est important de le couper quand même assez haut. Et dans la plus belle des collections, toute la collection de cannas. Les cannas, ils sont extraordinaires. C'est vraiment une collection unique. C'est des couleurs vives, des couleurs tropicales. C'est vraiment, là, quand on met ça dans nos arrangements, ça fait toute la différence. Et ça tolère très bien le soleil. Alors, pour les pots au contour de la piscine, mettre de la vie, c'est vraiment là, une plante à utiliser. Le canna, ce sont des bulbes. Alors, à la fin de notre été, on peut récupérer le bulbe parce que ce sont quand même des plantes qui sont quand même assez dispendieuses. Alors, c'est important là, de pouvoir conserver les bulbes pour les replanter d'une année à l'autre et pouvoir les multiplier là, et sauver des sous. Alors, quand on va récupérer notre bulbe, à l'automne, on va récupérer, ça va ressembler à ça. C'est important qu'on enlève la terre et quand on récupère le bulbe, de le laisser sécher. Il faut le laisser goûter l'eau parce que si on entrepose un bulbe qui est trempe, il va pourrir automatiquement parce que l'eau va rester dans le bulbe. Alors, il faut vraiment qu'on enlève la terre comme ça. On le laisse sécher une bonne journée, on peut le laisser au soleil et ensuite, on va l'entreposer dans un endroit qui ne gèle pas. Fait qu'on peut le mettre dans le garage, là, dans un bac dans le garage, c'est parfait, ou dans une chambre froide. On peut le mettre avec un papier journal là, par-dessus qui va tout garder l'humidité du bulbe, qui va pouvoir empêcher qu'il puisse pourrir et vous allez pouvoir les replanter l'année prochaine. Quand on plante nos bulbes, si on veut les utiliser pour nos pots, c'est important de les partir d'avance, de les partir en pot. Parce que si on les plante directement dans la terre, quand le risque de gel est éliminé, c'est parfait aussi. Sauf qu'il faut penser que si on les plante dans le sol, bien, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que le plant devienne gros et laborieux. Alors, je vous conseille de le partir en pot dans la maison et de le mettre dans un endroit tout simplement le plus éclairé que vous avez. Et il va pousser, il va être prêt, là, il va devenir comme ça. Idéalement, ça serait de le partir dans le mois de février. Ça serait parfait. Alors, quand on a conservé nos bulbes comme ça, on va simplement les couper. Parce qu'on ne pourra pas les couper comme ça. Je vais prendre celui-là, j'en ai déjà planté un à l'intérieur, je vais pouvoir vous montrer. Alors, on peut en faire beaucoup, puis ça devient très économique aussi de les conserver parce qu'on peut les diviser. Alors, les bulbes, on peut en faire plusieurs pots. Alors, ça devient très économique de les conserver. On remplit notre pot de terre et on prend une terre. Je répète toujours, la terre, c'est très important. On prend vraiment une terre là, qui est légère et on va planter notre rhizome à l'intérieur, notre bulbe, et bien l'enterrer comme ça. Il manque un petit peu de terre, là. Un petit peu de terre. Et voilà, on arrose bien et on le dispose dans l'endroit le plus ensoleillé qu'on a. Et déjà, là, dans 3 semaines, on va commencer à avoir le feuillage qui va sortir de notre pot. Et ensuite, on pourra le transplanter à l'extérieur quand les risques de gel vont être éliminés dans notre pot pour faire notre création. Et une création qu'on fait avec des plantes d'éco-style, c'est toujours beau. C'est toujours magnifique. Je vais vous en faire une rapidement, là, mais juste pour vous montrer comment ça met de la vie et du punch rapidement. Alors, je vais prendre un canna, mettons orange. J'avoue que j'aurais pu prendre un pot plus gros aussi. J'ai été quand même dans un pot... Et on ne se gêne pas d'utiliser des couleurs, on ne se gêne pas de mélanger les styles.
Et de faire des pots qui ont de la vie sur le bord de notre piscine, là, qu'on ait le goût de fêter puis de prendre un petit cocktail. C'est vraiment, sur le bord de la piscine, là, il faut s'éclater, il faut que ça soit coloré, il faut que ça nous donne le goût des vacances. Tout le monde travaille fort, on arrive à la maison, là, on a le goût d'avoir une ambiance qui nous rappelle le sud. Alors, on insère ça bien comme il faut, comme ça. Quand on fait un arrangement, c'est toujours important de mettre toujours une plante qui est plus haute pour donner un peu du volume et de prendre une plante qui va être un peu la plante maîtresse au niveau de la couleur. Moi, j'ai été un peu... Voilà. Ça qui est un bégonia magnifique. C'est sûr que l'arrangement que je fais présentement, c'est un petit peu un arrangement plus pour la mi-soleil, je vous dirais, là. Mais dans le fond, toutes les plantes, on peut les mettre quand même au soleil pourvu qu'on les fertilise bien et qu'on les arrose bien. L'important, c'est de ne pas les arroser pendant le soleil, puis ça va rester très beau. Alors, j'ai décidé de mettre un géranium. Aussi, pour donner une structure à nos arrangements, c'est intéressant, là, toujours aller chercher un peu une plante qui va tomber, qui va mettre un peu... J'aime qu'il y ait du mouvement dans un arrangement. Alors, le Lysimachia, qui est une plante extraordinaire, qui est à la base une vivace, mais qu'on utilise beaucoup, beaucoup en pot, parce que quand on la met en vivace, c'est une plante qui est très envahissante. Alors, il est préférable, même aux États-Unis, elle est interdite. Elle est interdite parce qu'elle est trop envahissante. Mais en pot, c'est parfait parce qu'on peut la contrôler. Alors, comme ça. Puis, on aurait pu aussi rajouter là, un hippomée à l'arrière pour vraiment faire une structure de couleur. J'ai quand même mis beaucoup de plantes pour un petit pot, là. Et le lantana pour envelopper le tout. Alors, vous voyez comment c'est magnifique. Et ces cannas-là, en plus, sont auto-nettoyants, c'est-à-dire qu'ils vont se nettoyer toutes seules. Quand la fleur est fanée, ils tombent au vent et ils restent toujours beaux. Ils sont très florifères. Alors, vous n'avez qu'à mettre de l'engrais et le tour est joué. Tout va être très, 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 très beau. Alors, et voilà. Et renseignez-vous quand vous allez en jardinerie, demandez les décostyles, c'est maintenant très connu. Le monde peut vous conseiller, il y a énormément de variétés et osez mettre de la couleur, de la fantaisie. Merci et à la prochaine chronique. Quand on parle de jardinage, pour certains, ça semble compliqué. Pourtant, jardiner, c'est très simple parce que maintenant, dans les jardineries, on retrouve tellement de produits pour faciliter la tâche qu'il n'y a pas de raison de ne pas jardiner. Jardiner, c'est un peu décorer, c'est mettre en lumière une atmosphère, c'est se laisser éclater, mettre de la vie sur notre patio. Il y a plein de produits qu'on peut retrouver en jardinière, des pots, des quantités de pots et de formes. On peut aller dans le carré, dans le rond, dans les couleurs, dans le rose, dans le rouge. Il faut oser, il faut mettre de la vie, de la lumière. Les fleurs, c'est beau, il faut les envelopper. Alors, se laisser aller avec plein de fantaisie, des pots suspendus rouges, on a du vert, du orange, utiliser des palmiers, des plantes tropicales. Si on a des plantes à la maison, pourquoi pas les sortir dehors, justement. On peut les intégrer dans nos pots. On n'a pas un gros budget, mais on peut s'arranger pour faire de grandes choses avec très peu d'argent. Souvent, le monde va dire « Ah, on n'a pas d'argent cette année, on ne peut pas jardiner », mais des fleurs annuelles, c'est très peu dispendieux. Et on peut utiliser aussi ce qu'on a dans la maison. Si on a des plantes tropicales qui ont l'air un peu défraîchies, on peut simplement les tailler, les aménager dans nos pots et insérer quelques annuelles alentour et le tour est joué. Et ils vont devenir très belles des fois à l'extérieur aussi. Et souvent, quand on a des plantes à fleurs qu'on a à l'intérieur de la maison, quand on les sort dehors, ça les stresse et ça les fait refleurir, comme le kalanchoe, les azalées. Si vous avez des petites plantes que vous avez reçues en cadeau, n'hésitez pas à les sortir à l'extérieur. C'est sûr, quand on sort des plantes à l'extérieur, il faut commencer à les adapter. Il ne faut pas arriver les sortir et les mettre en plein soleil. Parce que des fois, ils vont avoir des chocs comme un coup de soleil pour nous. C'est la même chose pour les plantes. Alors, il faut y aller graduellement. Et vous pouvez simplement le garder à l'intérieur dans un endroit le plus éclairé que vous possédez et de le mixer vos plantes avec des fleurs annuelles, avec des plantes d'accompagnement, des retombants, des palmiers. Ça peut être, il y a tellement de variétés et de choix. L'important, c'est de connaître les besoins des plantes. C'est pourquoi que je vous conseille toujours d'aller en jardinerie. Parce qu'en jardinerie, le personnel connaît
connaît les végétaux, sont en mesure de vous donner vraiment les conseils appropriés. Ils connaissent les fleurs, ils vont vous conseiller, ils vont vous dire quelle variété va avec quelle variété, comment les mixer, comment mélanger les couleurs. On est là pour vous aider. C'est certain, quand on se présente en jardinerie, je conseille toujours à mes clients, écoutez, si vous voulez avoir un bon service, c'est très important de venir le soir de semaine ou dans le jour, parce que c'est sûr que la fin de semaine, on est plus débordé, on a moins de temps pour vraiment là, élaborer des sujets ou de vraiment conseiller la personne adéquatement. Alors, si vous avez plus de temps, je vous conseille d'aller en jardinerie. Et souvent, pendant la période de pointe, les jardineries sont ouvertes beaucoup plus tard le soir. Alors, sont en mesure le soir de vous donner vraiment de bons conseils pour vraiment créer des atmosphères extraordinaires et vraiment là, oser les couleurs et des harmonies. Aussi, ce que je conseille toujours maintenant pour faciliter, parce qu'on a moins de temps, on dit oh, j'ai pas le temps de mettre de l'engrais là-dessus, j'ai pas le temps de nettoyer. Souvent, ce qui revient beaucoup, c'est l'entretien de nos plantes. Maintenant, avec les engrais, j'en parle souvent des nouveaux engrais parce que c'est vraiment une évolution qu'il y a eu dans le marché. Tous les engrais solubles, qui est vraiment des engrais là, qui vont se dissoudre. Alors, vous avez juste à les mettre quelques fois pendant la saison et ils vont faire le travail tout seuls. Vous simplement les insérer dans votre pot. Il y en a une panoplie de variétés. Mais l'important, c'est pas mal tout, c'est de vérifier là, si c'est pour les fleurs. Et si c'est pour les fleurs, vous les insérez dans la terre et le tour est joué. Pour revenir à mes tropicales que je parlais tantôt, il est très important de se faire conseiller parce qu'il y a certaines variétés qu'on ne peut pas mettre plein soleil et d'autres qu'on peut mettre à plein soleil. Alors, c'est pourquoi que c'est important de connaître les besoins des fleurs pour qu'il y ait vraiment le rendement que vous voulez qu'ils vous donnent. Si vous voulez vraiment qu'ils soient éclatantes et belles, il faut quand même connaître là, leurs besoins. C'est un peu comme les femmes. Là, c'est un peu comme les femmes, dans le fond. J'espère que mes conseils ont su réveiller en vous la flamme de jardiner et on se revoit la semaine prochaine.